Coucou tout le monde. Une belle journée ensoleillée avec Dame Nature, comme d'habitude. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est le transgénérationnel ? On vient tous sur Terre pour vivre une expérience. Et cette expérience, elle est unique, mais elle est également reliée à notre famille. Alors, transgénérationnel, génération, de génération en génération. Quand l'âme s'incarne, elle s'incarne dans une famille. Tout a été préparé en amont. C'est un gros chemin en amont. Et donc elle s'est incarnée dans une famille pour venir travailler des thématiques. Et cette famille dans laquelle elle a décidé de s'incarner est en reliance avec certaines thématiques qu'elle doit travailler ici sur Terre. Donc quand l'âme arrive sur Terre, elle est, elle a une certaine neutralité tout de même si elle a un passé, elle a une certaine neutralité. Et elle va venir s'incarner dans une famille où là, elle va venir dans une famille qui va la structurer, qui va la conditionner, qui va venir lui faire remuer beaucoup de choses, beaucoup de thématiques, pour lui permettre d'en prendre conscience et de s'en libérer. Ah, je m'assieds. Donc quand on est enfant, on vit beaucoup de choses, on rentre dans un moule, on rentre dans un cadre, on doit respecter ce que les parents nous enseignent. Quand on est petit, parce qu'après, voilà, on est vraiment dans un moule familial. Et tout ce que l'on va apprendre de 0 à 7 ans, 8 ans, vont être nos repères pour la vie. En gros, je ne dis pas que c'est du 100%, mais quand même. Vous savez, on dit toujours que l'enfant reproduit ce que les parents font. Quand vous êtes dans une famille où il y a plein d'amour, les enfants vont être habitués à donner de l'amour. Quand vous êtes dans une famille où les parents crient, il y a de grandes chances que les enfants crient plus tard. Quand l'âme s'incarne dans une famille où les parents tapent, c'est exactement pareil. Il y a de grandes chances que ça se reproduise. De grandes chances, je dis bien de grandes chances. C'est jamais du 100%, mais quand même, il y a un fond. Il y a un fond qui est là présent, qui sera reproduit ou pas plus tard, mais il y a quand même un très grand fond, avec de grandes chances, malheureusement, que ça puisse se reproduire plus tard. Inconsciemment, parce qu'en fait, ça fait partie de nos repères. C'est vraiment... les parents, ce sont nos repères. Ce sont nos repères. Et jusqu'à un moment donné, on prend conscience qu'on n'est plus en accord. Mais quand on est vraiment tout petit, même si on se rebelle, on ne comprend pas forcément tout. Donc du coup, nous, on va être formatés en fonction de nos parents. Mais nos parents,
ont été formatés en fonction de leurs parents à eux également. En fonction de leurs parents, en fonction de leur vie de famille, en fonction des frères et sœurs, en fonction de l'éducation, enfin vraiment... Donc on peut faire effet boule de neige de nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Et tout ça, du coup, ça fait partie du transgénérationnel. De génération en génération. Et quand vous allez sur un chemin de lumière, c'est un chemin. Donc du coup, le chemin, vous le prenez à votre vitesse et c'est ok, hein, chacun fait comme il veut, comme il peut. Ce qui est important, c'est de le prendre et après, ceux qui ne le prennent pas, c'est aussi ok. Et du coup, au début, on va vous épurer des petites thématiques légères au fur et à mesure. Au fur et à mesure que vous avancez, et je dis toujours, c'est pour ceux qui ont la dent sucrée, le millefeuille, les 1000 couches, les 1000 feuilles. Pour ceux qui ont les dents salées, on va dire couche d'oignon. Les couches. On enlève les couches les unes après les autres. Et en fait, plus on enlève les couches, plus on creuse dans des thématiques qui sont de plus en plus lourdes, de plus en plus ancrées en vous. Et c'est là que parfois on tombe sur des thématiques que l'on revit en permanence et que l'on n'arrive pas à comprendre. Et qu'on se rend compte qu'en fait, nous, on n'y est pour rien. C'est simplement le transgénérationnel. Nos parents qui portent des thématiques de leurs grands-parents. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué pour nous d'avancer. On se dit qu'on fait tout et qu'on n'y arrive pas. Et qu'en fait, on porte nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et c'est très intéressant parce que... moi, sur mon chemin au début, je ne suis pas allée doucement, je suis allée très vite. Très très vite parce que j'ai découvert cet univers et moi qui suis très curieuse, j'ai fait du galop au début, tellement j'ai couru partout pour découvrir, pour me libérer aussi. Donc j'étais un peu, parfois, mon corps a subi des choses un petit peu difficiles au début parce que il n'était pas habitué à ça, mais en fait c'était tellement libérateur pour moi que mon corps en réclamait malgré tout. Parce que même s'il y a des moments des fois que j'ai vécu qui étaient très compliqués, après le corps était détendu, parce qu'il faut savoir que quand on enlève une douleur à l'intérieur de nous, c'est libérateur. Donc le corps, il s'apaise, il se calme. Et du coup, vous voulez y retourner parce que vous sentez des libérations, vous sentez de l'apaisement en vous. Et en ce moment, je suis en train de vivre une grosse expérience et c'est vrai que je suis en train de comprendre que tout est relié au transgénérationnel. Et c'est un vrai cadeau parce que du coup, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience avec des séances libératrices. Et ça va me permettre de débloquer certaines thématiques, certains schémas que je vis, que j'ai déjà vécu à de nombreuses reprises dans ma vie et qui sont encore revenus. Et là, du coup, je suis en train de travailler sur le transgénérationnel afin de me libérer. De libérer également mes parents, parce que même si je ne travaille pas sur eux, c'est en reliance avec eux. Donc du coup, je travaille sur moi et ça libère mon papa, ça libère ma maman. En même temps, ma famille d'âme aussi. Et ça libère aussi mes enfants. Mes enfants qui, elles, du coup, devraient vivre beaucoup moins cette thématique. Parce que vous avez entendu avant ce que j'ai dit, couche d'oignon.
millefeuille. Donc le transgénérationnel, c'est ça. Quand vous travaillez sur le transgénérationnel, vous libérez vous libérez en amont vos familles, votre famille paternelle, maternelle, et vous travaillez également sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Je vois cette reliance vraiment comme un fil qui, à un moment donné, au lieu de faire un très gros diamètre, va se réduire au fur et à mesure, jusqu'à un moment donné, tout couper, tout transmuter, pas forcément couper, mais transmuter, libérer, des mises en lumière. Je parle souvent de lumière parce que pour moi, la lumière, c'est l'amour. C'est donner de l'amour. Et c'est pour ça que des fois, on peut rester bloqué sur des schémas, sur des thématiques que l'on ne comprend pas. Et à partir du moment où vous ne comprenez pas et que vous tournez en rond pendant un certain temps, il faut vraiment aller chercher dans le transgénérationnel. Moi, j'ai de la chance d'avoir ma maman avec qui je communique énormément. Donc du coup, elle me dévoile beaucoup de choses. Et du coup, ça me permet de prendre conscience, de comprendre tous les schémas transgénérationnels, parce qu'elle a les infos. Donc si vous avez des thématiques émotionnelles qui vous bloquent, surtout n'hésitez pas à aller voir vos parents, vos grands-parents, les oncles, les tantes. Des fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Je pense que vous connaissez le secret des tombes. Et le secret des tombes, c'est la pire des choses parce que les êtres s'en vont avec des poids qu'ils portent et ils les emmènent avec eux. Et du coup, nous, on va les porter encore beaucoup plus après. Donc, essayez de travailler pendant que vos ancêtres sont encore présents. Et même si vous n'avez pas de thématique, faites-les parler, enregistrez-les, faites-leur écrire. Ils peuvent également écrire certaines choses. Comme ça, vous avez une trace. Et plus tard, peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais peut-être que vos enfants, eux, en auront besoin. Parce qu'eux, ils vont prendre ce chemin et ils avanceront à leur façon, à leur vitesse. Et peut-être qu'il va leur manquer des petites valises et qu'ils seront contents de les avoir pour pouvoir ouvrir ces valises et waouh, on libère. Voilà ce que j'ai à vous partager sur le transgénérationnel. Et je pense que je reviendrai sur le sujet parce que je travaille pas mal dessus en ce moment. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous envoie plein d'amour.